Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Luc 1, 49. Aplanissez le chemin du Seigneur. Jean 1, 23. Le Dieu d'éternité est un refuge. Deutéronome 33, 27. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Apocalypse 6, 2. Prenez d'abord la première parole qui fait partie du cantique de Marie, la mère du Seigneur Jésus. Effectivement, Dieu a fait de grandes choses pour elle, puisque le Seigneur l'a utilisée pour introduire le Messie dans ce monde, en vue de la réalisation de la rédemption. Cette parole de Marie, nous pouvons aussi nous l'approprier, car c'est d'abord une très grande chose d'être sauvé, d'être devenu un enfant de Dieu. Ensuite, c'est une très grande responsabilité, puisque comme Marie, nous sommes appelés à introduire Christ dans ce monde. Elle, par la naissance de Jésus, nous, par notre témoignage, non seulement verbal, mais également en vivant cette parole de Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Passons maintenant à la deuxième parole. Aplanissez le chemin du Seigneur, Jean 1, 23. C'est Jean-Baptiste qui prononce ces mots quand on lui demande « Que dis-tu de toi-même » Ces mots faisaient partie de son message. Il nous invite donc à aplanir le chemin du Seigneur dans nos propres vies. Sinon, on ne pourra pas vivre le passage de Romains 8, 29 que nous venons de citer. Tout d'abord, Jésus-Christ ne doit pas être seulement notre Sauveur, mais il doit devenir notre Seigneur. Ce qui implique une entière consécration et le désir d'obéir à toute lumière que le Seigneur donnera. Ensuite, nous devons découvrir le chemin du Seigneur de façon réelle, ce qu'il doit signifier dans nos propres vies. Aplanir ce chemin implique qu'on le découvre tout d'abord. Nous savons que le chemin du Seigneur est le chemin de la croix, mais cela est insuffisant car c'est seulement une connaissance mentale. Nous devons découvrir ce que le chemin de la croix doit signifier dans nos propres vies. Lisons 1 Corinthiens 1, 23 et 24. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Puis 1 Corinthiens 2, 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Ces deux passages montrent que le chemin de la croix dans nos propres vies est un mystère découvert par une révélation. Ne soyons pas effrayés par ces mots, mystère et révélation, car en tant qu'enfants de Dieu, nous avons déjà tous eu part à ces mots dans notre expérience. En effet, la régénération est le fait que ces mots ont été concrétisés dans notre expérience. Oui, la découverte de notre état de pécheur perdu est le résultat d'une révélation. De même, la découverte du remède proposé par le Sauveur en vue de notre salut est aussi le résultat d'une révélation. Ces deux découvertes demeurent les mystères pour l'homme perdu. Quand nous avons découvert ce que Dieu attend de nous, nous devons nous engager sur le chemin de la croix, quel que soit le prix à payer. C'est ainsi que nous aplanissons le chemin du Seigneur, car il ne trouve plus de résistance en nous, mais un chemin libre pour lui. Il peut avancer dans l'accomplissement de son plan à notre égard, et nous le suivons comme des disciples.